Salam alaikum, Matalé d'Azul, bonjour. Bon, je vais vous parler toujours du match Algérie-Cameroun et de FIFA Integrity, qui est un programme de la FIFA qu'on peut trouver sur son site, hein, FIFA Integrity. Vous regardez, il y a une vidéo, il y a des textes, tout ça. Et je vais vous lire un peu les textes, notamment, donc c'est fait pour lutter contre la manipulation de match, hein, spécialement ce programme mis en place par la FIFA. Alors, qu'est-ce que la manipulation de match? La manipulation de match peut être définie comme une action ou omission influençant et altérant de manière indue, le cours, le résultat ou tout autre aspect d'une compétition ou d'un match de football, que ce soit directement ou indirectement. Elle peut être exercée pour différentes raisons, les plus communes étant, alors, je vais vous dire, attendez, alors étant le gain financier, donc la corruption, qu'on ne peut pas prouver par rapport à ce match Gassama, on n'a pas de preuves. Mais donc c'est la manipulation des matchs à des fins de paris, pratiquée implique généralement des personnes ne se trouvant pas sur le terrain, etc., etc. Je vous laisserai aller lire, bref. La deuxième raison qu'ils identifient, la FIFA, c'est la manipulation de matchs à des fins sportives. Peut être réalisé pour différents motifs, tels que pour assurer un certain parcours à une équipe dans une compétition ou pour éviter la relégation. Ce type de manipulation n'est généralement pas associé au pari. Toutefois, il peut générer un bénéfice financier pour les personnes impliquées dans la manipulation de matchs. On va continuer. Alors, parmi les d'autres motivations pour manipuler un match, tout ce qui vise à obtenir un avantage indu pour soi-même ou un tiers dans le cadre d'une manipulation de match ou compétition, comme par exemple à quoi peut ressembler une manipulation de match. La manipulation de match peut matérialiser à travers différentes actions ou omissions, dont vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive. Ça veut dire elle est plus large que ça, la liste, hein, mais il donne des exemples. Alors d'abord, vous avez l'accord ou conspiration écrite ou orale entre un manipulateur de match et un ou plusieurs individus visant à influer ou altérer de manière indue le résultat d'un match ou d'une compétition. Deuxième chose, perte délibérée d'un match ou événement particulier pendant un match, ça veut dire encaisser un but volontairement, chercher les cartons jaunes ou rouges pour provoquer intentionnellement un penalty pour faire perdre son équipe. Sinon, jouer en deçà de son niveau. Donc faire une défense laxiste ou une attaque molle. Vous vous souvenez, ça c'est par exemple le point qu'il y avait eu sur Algérie-Allemagne, Allemagne-Autriche en 82. Ils n'avaient pas joué le jeu, hein, vous vous souvenez, les deux équipes, donc attaque molle des deux côtés. Donc c'est ce qui rentre dans le cadre des manipulations de match. Écoutez, là ça va devenir encore plus intéressant. Mauvaise application intentionnelle des lois du jeu par l'arbitre principal ou de ses assistants. Alors, donner un carton jaune ou rouge non justifié, accorder un pénalty à tort, etc., etc. Ça vous rappelle rien? Empêcher le bon déroulement du match, c'est-à-dire, par exemple, couper l'alimentation électrique du stade, etc., etc. Ça vous rappelle rien? Dernière chose, ne pas prendre les mesures qui s'imposent au regard des lois du jeu. Ne pas donner de carton jaune ou rouge, ne pas accorder de penalty, etc., etc. Ça vous rappelle rien? Alors, je vais vous faire un petit rappel quand même. Vous vous souvenez que Coupe du Monde barrage, Cameroun-Algérie, interrompu à cause d'une panne d'éclairage. Hein, il y a bien eu la panne au match aller. 85e minute du match retour, Slimani essaie de mettre la pression sur l'arbitre après un duel avec Ngadeu, dont la charge semblait limite. Ça, c'est le commentaire du journal L'Équipe. La charge semblait limite, mais ça n'a pas été vérifié, ni VAR, ni quoi que ce soit. Refus de pénalty direct. Ça vous rappelle rien? Carton jaune pour le gardien de l'Ajax, 117e minute. Carton jaune pour le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, André Onana, averti pour des gains de temps à répétition. À répétition, à la 117e minute, le gars, il faisait ça depuis le début du match. Il a été averti très tard. Ça vous rappelle rien?
Regardez là, c'est très intéressant. 118e minute, but de Touba. Donc, à ce moment-là, ils disent, oui, Slimani, il a essayé de perdre du temps avec ses crampes et tout ça. Pas de problème. Donc, il sort, regardez, 120 plus 2, donc à la 122e minute, Islam Slimani, victime de crampes, est sorti, remplacé par Isaac Belfodil. Mais juste après le but de Touba, donc Slimani tombe à terre, simulation de gain de temps, hein, en gros. Donc l'arbitre rajoute 4 minutes à ce moment-là. Mais Slimani est sorti à la 122e minute. Vous voyez? Ça vous parle, non? 4 minutes, alors qu'on n'a perdu que 2 minutes sur un match aussi crucial. Bon, alors ça c'est des petits éléments, mais moi ce que je vous dis, comment pouvez-vous jouer votre rôle pour garder le jeu propre et protéger l'intégrité du football? Ça c'est la phrase de la FIFA, ils la disent en anglais dans leur programme Integrity, FIFA Integrity. Donc nous, comment vous pouvez jouer un rôle? Rejoignez le collectif 1-2-3 Viva l'Algérie sur Facebook. Vous avez la page, j'insiste énormément parce que ça va être très important dans ce qu'on va faire, Inch'Allah, ce qu'on est en train de faire. Ce collectif, sur cette page, vous allez trouver des informations super intéressantes. Pas de fake news, on fait que des informations réelles et point à la ligne. Et vous serez informé de notre action qu'on veut mener. Nous, on veut mener ça jusqu'au TAS. Voilà. Allez, maslama. Et abonnez-vous, partagez. C'est hyper important que cette page soit très suivie parce que pour la suite, c'est très important. Maslama.